Les deux dernières recettes que j'ai faites, c'était la galette des rois frangipane classique, une recette de brioche, et pourquoi pas associer les deux, parce que dans le sud on a cette couronne briochée, que vous pouvez à peu près voir ici au premier plan, comme galette des rois avec des fruits confits qui sont dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas associer cette idée de brioche avec de la frangipane, cette fois de la vraie frangipane, pas comme celle au coco, et en faire un dessert assez gonflé. Jeu de mots. Donc, pour cette brioche, on va se baser à peu près sur la même recette qu'on avait faite la dernière fois, et avec deux petites choses de plus. Une préparation pour frangipane. Donc, en gros, comme vous pouvez le voir, c'est des amandes que j'ai passées au four, que j'ai pilées. Après, j'ai rajouté 2-3 petites choses, un œuf, du sucre, du beurre, pour faire une pâte qu'on va mettre à l'intérieur de la brioche. Et aussi les fruits confits. Là, c'est encore plus simple. On prend des fruits, on les met dans le sucre, on fait chauffer, jusqu'à ce que ça soit à peu près confit. Une fois que la recette de brioche est établie et que je sais à peu près quelle consistance et à quoi ça va ressembler, je change un peu tout. Et cette brioche, si on enlève la garniture, est végane, enfin végétalienne. Enfin, voilà. Donc on peut l'adapter très facilement, ça gonfle, ça marche bien. Donc là, je vais partir avec de l'eau à la place du lait. Pourquoi pas essayer de faire une brioche justement végétalienne, même si après la garniture ne le sera pas. Donc ici un peu de levure avec un petit peu de sucre. Là je vais prendre du sucre complet et on va laisser reposer quelques secondes, voire minutes. En attendant, pour apporter un petit peu de goût, ce que je vais faire, c'est que je vais zester une orange. Et là c'est une orange bio. Et je me dis que j'aurais pu mettre du jus d'orange au lieu de mettre de l'eau. Et pour accentuer un petit peu tout ça, un peu de fleur d'oranger. Donc là on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. De la farine, à peu près 300-400 grammes. Maintenant que j'ai la consistance et que je vois à peu près ce qu'il faut avoir, je pèse plus. Le tangzong, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tiers eau, un tiers fleur d'oranger. Si vous voulez la recette, il y a les détails dans la vidéo précédente. Pour remplacer le beurre et avoir ce goût un petit peu du sud, de l'huile d'olive, une pointe de sel. Et normalement, si j'ai tout bien pesé à l'œil, ça devrait avoir la bonne consistance. Ça sent super bon. Et il n'y a plus qu'à pétrir, comme la dernière fois, une bonne dizaine de minutes. Bon, une fois qu'on est là, après un bon quart d'heure de pétrissage, l'idée, ça va être de laisser reposer avec un torchon humide dans le four à 30 degrés comme la dernière fois, une petite étuve qui va bien pour que ça pousse. Et là, avec le sucre complet, la fleur d'oranger, on a vraiment cette odeur et ce goût de panettone qui tendrait un petit peu vers le pain d'épices. Donc après pas mal de temps, à chaque fois je suis surpris, à chaque fois je suis agréablement surpris que ça gonfle comme ça. Et là on est sur une bonne gonflaison, un bon gonflage, gonflement peut-être. Donc là, le but du jeu, ça va être de travailler ça. J'ai pas de moule à couronne, parce que je voulais faire une brioche couronne. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer là-dedans, en espérant que ça fasse à peu près le boulot. Ce qu'il va falloir, c'est faire le tour complet. Le diamètre, c'est du 28. Donc le rayon, c'est du 14. Donc si je veux que le périmètre soit le bon, il faut que je fasse du 2πr. Donc 2π, ça nous fait à peu près 6,3 fois le rayon fois 14. 6 fois 14, ça fait quasiment 1 mètre. Ça fait un peu moins d'1 mètre. 60 fois 4, 24, non, ça fait 84 cm, c'est ça? Donc si j'ai 80 et quelques centimètres de long, sachant que là j'ai pas de quoi mesurer, est-ce que j'aurai un truc qui aurait... Bon, je sais que ça fait 28, donc il m'en faudrait 2 et quelques. 2 et quelques... Oh. En gros le mec il commence à faire des calculs, soit pour finir, bon ça passe. Une fois qu'on a ça, j'ai peut-être pas assez de pâte d'amande. Je vais essayer de l'étaler dessus. Donc pour faire cette pâte d'amande, qui n'est pas une frangipane, parce que normalement dans une frangipane, de ce que j'ai entendu, il faut mettre de la crème pâtissière. Et normalement avec le sucre roux et tout, ça devrait être plutôt pas mal. Et là je vais essayer de l'étaler. Et c'est un peu froid. Le but, on va essayer de rouler ça. Et ça se fait mieux que ce que je pensais. Et là je l'ai fait un peu trop long, mais les petits bouts sur la fin vont pouvoir se chevaucher un peu. C'est plutôt... Ah, j'ai oublié la fève. Ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas vous le dire, parce que il suffisait pas de tomber sur le bon morceau. Mais je vais essayer de la mettre là-dedans. Voilà. Ça passe.
Et ça, on va laisser pousser. Après la deuxième pousse, comme vous pouvez voir, ça a bien gonflé, ça commence à se barrer du mou, ça a quasiment, je pense, presque triplé de volume. Le four préchauffe à 150, il n'y a plus qu'à le cuire. Il est énorme. Enfin, sachant qu'on est 2 à l'appart, on va bien manger. Je dois faire le tour comme ça, en essayant de ne pas trop écraser le truc. Normalement, si la farine du fond tient, ça devrait pouvoir... Oh! J'aurais dû beurrer le truc du centre là. Ah. Hop! Il y a ce côté Pantone qui ressort vraiment après la cuisson. On a, franchement, en fermant les yeux, on a du Pantone. C'est pas le dessert le plus délicat, mais bon, c'est moi qui l'ai fait, donc on s'imaginait bien que ce serait pas forcément le truc parfaitement chiadé. Donc ouais, ici pour compléter, les fruits confits que j'avais fait. Là aussi, encore une fois, très simple, hein. Ça ne peut pas être complètement des fruits confits. Et des petits morceaux de poire. À liêtre. Oh oui, voilà. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre les fruits. Il va nous rester plus qu'à goûter ça. Donc maintenant, la partie la plus stylée, et vu que je sais où la fève, je vais couper un morceau où il n'y a pas la fève. Oh, oh c'est beau. Oh, c'est magnifique. Roulé brioche frangipane qui a bien gonflé, pas autant que la brioche nature, parce que forcément il y a quelque chose dedans qui a empêché un petit peu que ça gonfle bien comme il faut, mais c'est super léger. Ça sent trop bon sur le Pantone, ça sent un petit peu tout ce qui est torréfié, parce que les amandes sont torréfiées, parce que le sucre il est roux, et il y a cette odeur un petit peu café qui est super intéressante. Voilà, en gros, pour décrire le goût qui est juste ultra bon, sans vouloir évidemment m'envoyer des fleurs à moi-même, c'est la première bouchée, on a ce côté Pantone qui ressort. Petit à petit ça passe, parce qu'il y a les oranges confites, il y a un peu tout. Et une fois que ça passe, à la fin il reste les amandes. Il y a un petit peu de mâche avec les amandes qui ont été pilées, mais pas complètement. Encore une bonne idée de ma part, hein, au moins. Franchement, il y a ce dessert qui marche quand même très très bien. Et voilà, il y a tellement d'autres préparations un peu briochées où on pourrait utiliser cette technique. Mais là franchement, avoir quelque chose qui gonfle aussi bien avec le tangzhong, ça ouvre énormément de possibilités. Moi, je continue à regarder mes plantes aussi parce que ça pousse, ça a l'air de survivre. Là, il y a pas mal de buées parce que j'ai aspergé un peu de partout, mais les plantes sont pas mortes, au contraire, elles ont l'air de bien pousser comme il faut. Ça fait qu'une semaine, mais c'est déjà ça de prix. Merci beaucoup, il me reste pas mal de gâteaux et moi je vous dis à très bientôt.